Harold Iman, bonsoir. Avant de refermer provisoirement ce chapitre, on va regarder comment, 48 heures après, la presse internationale continue à s'intéresser ou pas à cette incroyable histoire. Il y a clairement deux camps, deux clans. D'abord, ceux qui continuent à focaliser sur le personnage DSK. Alors, on va commencer par le Guardian en Angleterre. Et le Guardian nous dit qu'il ne faut pas que DSK devienne la victime parce que les médias, c'est nous, et les hommes politiques, c'est d'autres, français, sont trop, je dirais, coulants vis-à-vis de leur grand personnage. Maintenant, on va regarder du côté de l'Italie, la Repubblica, et pour eux, en fait, il y a une histoire de féminisme. Les femmes ministres de l'ECOFIN, c'est le Conseil de l'Union européenne qui s'occupe de l'économie et des finances, sont furieuses. Il y en a plusieurs qui se sont exprimées qu'ils démissionnent. Ça, c'est tout à fait frontal. Maintenant, on va passer du côté du Canada. Ça m'a bien amusé. Le prisonnier de sa réputation, cette affaire DSK. Et puis, de dire que tout ceci, ça nous fait penser à sexe, mutisme et impunité. Vous vous souvenez du film Sexe, mensonge et vidéo. Eh bien, voilà que DSK, la presse en France n'enquête pas. Elle n'inquiète pas DSK. Vous voyez un petit peu la chose qui revient. Et puis finalement, on va regarder du côté de l'Afrique. Et oui, un excellent site africain, afrique.com. Et ils nous disent au sujet de cette Madame Diallo, une voisine de la victime présumée, la dépeint comme extrêmement belle. Pourquoi c'est important ? Parce que la défense va dire qu'elle ne l'était pas, donc elle ne pouvait pas attirer M. Strauss-Kahn. Et puis très rapidement pour finir, il y a d'autres titres qui laissent l'homme de côté et qui s'intéressent davantage au dossier qu'il a laissé en plan. Absolument, on revient à Al Jazeera, la grande télé pour le monde arabe. Eh bien, le départ de DSK inquiète les Européens parce qu'on va perdre, bien sûr, un siège pour des Européens peut-être. Et enfin, en Allemagne, Der Spiegel nous dit que l'Europe et l'Asie se battent pour le premier poste du FMI. Vous voyez qu'on est dans le poste DSK. Merci Harold Iman.